Ouais, bonjour les amis, alors aujourd'hui nous lisons le chapitre 4 du livre de Josué, pour continuer à voir ce passage du fleuve dans cette ville de Gilgal. Or, dès que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Prenez 12 hommes dans le peuple, un homme pour chaque tribu, et commandez-leur. Emportez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les pieds des prêtres se sont immobilisés, 12 pierres. Vous les ferez passer avec vous et vous les déposerez à la halte où vous passerez la nuit. » Josué fit dresser 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient l'arche du Seigneur avaient mis les pieds, et elles y sont jusqu'à ce jour. Or, quand tout le peuple eut achevé de passer, l'arche du Seigneur passa, ainsi que les prêtres devant le peuple. Or, quand les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du Jourdain, dès que la plante des pieds des prêtres se fut détachée pour gagner la terre sèche, alors les eaux du Jourdain revinrent à leur place et coulèrent comme auparavant tout au long de ses rives. Le peuple remonta du Jourdain le 10 du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité est de Jéricho. Quant à ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les fit dresser à Gilgal. Puis il dit aux fils d'Israël, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père que signifient ces pierres, vous le ferez savoir à vos fils en disant, Israël a passé ici le Jourdain à sec. Le Seigneur votre Dieu a asséché devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait pour la mer des Joncs, qu'il assécha devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent comme est forte la main du Seigneur, afin que vous craigniez le Seigneur votre Dieu tous les jours. » Donc on voit bien que c'est tout à fait parallèle à l'épisode du passage de la mer des Joncs, puisque vous comprenez que même le texte fait référence à ce premier passage à sec, avec cette idée qu'en effet, dès que le peuple est passé, alors le fleuve, la masse, retombe et le fleuve reprend son cours. On remarquera que cette fois-ci, il n'y a pas l'histoire de l'armée de Pharaon derrière. Alors, il y a cette histoire des 12 pierres pour faire un mémorial. On ne comprend pas bien, selon le texte, si le mémorial est fait vraiment au milieu du fleuve ou s'il est fait sur l'autre rive. Bon. Juste, Gilgal, on n'a jamais retrouvé d'habitation à Gilgal. Probablement c'était à l'époque nomade, en effet, un point d'arrêt des caravanes ou un faux village qui devait se trouver probablement au nord-est de Jéricho. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais vraiment retrouvé les 12 pierres. Pour que l'histoire soit complète, il faut savoir que Gilgal en hébreu veut dire cercle. Et que donc, en effet, faire un mémorial avec des pierres en cercle dans la ville de Cercle a un certain sens. L'expression « demain, vos fils vous demanderont », elle est amusante, mais elle est tout à fait classique. On l'a déjà rencontrée plusieurs fois en Exode ou dans le Deutéronome. C'est-à-dire que chaque fois que la loi dresse une obligation, elle justifie la plupart du temps cette obligation par rapport au devoir de mémoire pour les générations futures. D'accord ? Ce qui est aussi un des points un peu spécifiques de la religion juive par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de choses sont faites pour être sûr que la foi dans le Dieu se perpétue. Alors, vous allez me dire, c'est un peu normal, puisqu'ils écrivent en moins 600 une histoire qui s'est passée en moins 1300, donc globalement, c'est pas bête qu'on fasse des références à la notion de mémoire. Mais je pense que ça va un petit peu plus loin que cela. Effectivement, dans tous les textes, pas que dans les textes deutéronomiques, on trouve quand même cette idée de l'importance de transmettre la foi aux générations futures. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas qu'un autel
D'ailleurs, on n'est pas très sûr que ça soit un autel, puisqu'ici, il n'est pas dit qu'il va s'y faire des sacrifices. Il suffit d'un signe visible. Voilà. Un monument, en fait. Hein. Un monument au passage du fleuve. Ça va un peu plus loin que le passage du fleuve, puisque c'est un monument aussi à la crainte de Dieu. Hein. C'est bien explicité ici, pour se souvenir que Dieu a ouvert les eaux du fleuve pour que notre peuple puisse passer, et que donc, vu cette puissance de Dieu, il convainc pour les jeunes générations de continuer à le craindre. Voilà. Voilà l'histoire du monument de Gilgal. À demain.